La photographie, pour moi, c'est l'art de se créer des souvenirs. Je trouve ça hyper important parce que, en vrai, les petites aventures, les petites histoires, les voyages que je fais depuis 3 ans, je prends mon appareil photo tout le temps. Et je trouve ça hyper important parce qu'en fait, c'est des petits bouts de ma vie, des petits bouts de ma petite évolution en tant que photographe ou même en tant que ma petite histoire sur cette petite planète, quoi. Et je m'en garde en fait des souvenirs que je peux redécouvrir, que je peux partager. Du coup, je les partage avec vous en vidéo, mais aussi sous forme de séries photos. Et en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, j'aimerais en faire plus. Je me sentais pas du tout apte à faire un énorme projet, quelque chose de gros ou quoi, parce que j'avais pas un voyage ou une histoire ou un projet qui pour le moment me tenait vraiment à cœur. Et en fait, à partir du voyage que j'ai fait à Lisbonne l'année dernière, j'avais pas mal d'images, j'en avais fait une bonne petite sélection parce que je les travaille pas mal, puis je laisse le temps aussi et je reviens dessus. Et j'étais arrivé à une trentaine, quarantaine d'images et je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit pourquoi pas te faire un petit zine photo que tu peux créer et avoir en physique à la maison avec une petite DA, une petite histoire que tu veux raconter du coup de ce voyage que tu pourras après partager ou montrer. Mais c'était surtout quelque chose d'un peu égoïste parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire pour moi en premier et je trouve que c'est même le plus important d'ailleurs pour en fait créer des petites pages, des petites histoires de ma vie que je peux avoir en objet à la maison et que je pourrais redécouvrir dans plusieurs années. J'ai commencé à chercher pas mal de sites pour pouvoir créer des petits zines et du coup je suis parti au niveau 0. Je n'avais aucune idée de comment il fallait faire, comment le faire et par quel médium le faire. Pour ces premiers petits zines, j'ai choisi le site Blurb, qui est un énorme site qui fait des auto-publications où on peut mettre du coup sur leur librairie nos petits livres, nos petits magazines pour les vendre. Et ils ont un logiciel hyper, je trouve, facile à utiliser pour en tout cas débuter et se faire un peu la main pour pouvoir créer le livre et ensuite l'envoyer en impression. Je me suis mis du coup à télécharger ce logiciel et puis à travailler les images, à travailler le livre pendant pas mal de temps et j'ai fini par du coup le terminer, à en faire 2 en tout parce que ça a pris tellement de temps que j'ai fait un autre voyage et que j'ai fait d'autres photos et du coup je me suis dit pourquoi pas faire aussi un autre livre sur ce voyage là et ça m'a fait 2 premiers exemples, 2 premiers entraînements de créer des petits zines, des petits livres photos et de faire vivre mes images comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et je trouvais ça du coup hyper important et ça m'a plu de fou. Là je fais que d'évoluer. En fait j'ai rajouté ce processus photographique de création dans ma façon de travailler la photo. C'est-à-dire que en gros, quand j'allais dans des projets où je faisais des voyages ou quoi, je shootais énormément, je faisais pas mal de vidéos. Quand je rentrais, je commençais à trier les photos, à les retravailler, tout ça. J'attendais quelques temps, je revenais dessus, j'attendais quelques temps, je revenais dessus. En parallèle, je montais également la vidéo. Donc ça prenait vachement de temps. Et ensuite, je m'arrêtais là. Je mettais les photos sur mon site et je faisais ma vidéo, je la sortais, je vous la partageais. Et maintenant, j'ai rajouté après tout ça, une fois que j'ai bien digéré les images, que j'ai bien laissé le temps qu'elles mûrissent, la partie créer un livre souvenir. Et c'est trop bien. Dorénavant, maintenant, je pense qu'à chaque voyage ou grosse étape un peu de ma vie en termes de photographie, je vais réaliser un livre. Je vais prendre le temps, ça va prendre le temps peut-être qu'il sortira des mois et des mois et des mois et des mois plus tard, mais je vais le réaliser pour moi et je vais changer à chaque fois et évoluer de médium en fonction des voyages, c'est-à-dire que là j'ai commencé sur Blurb, maintenant je vais passer sur quelque chose de totalement France avec une plus grande qualité en termes de texture, en termes de papier. Et je trouve ça hyper important à chaque fois d'évoluer parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit et puis qu'on fait avancer son travail. Ça me faisait plaisir en fait de vous partager ça. J'aime bien maintenant faire des petites vidéos où juste je vous partage mes pensées et un petit peu les actions que je fais en dehors de la caméra pour pouvoir en fait vous donner envie de faire ça parce que ça me fait un bien fou et ça me fait vraiment plaisir de réaliser tout ça. Et donc potentiellement avec cette vidéo là, je peux vous inciter à reprendre vos voyages antérieurs que vous avez fait de l'année dernière ou de l'année d'avant, peu importe, qui vous ont marqué et utiliser via des sites du coup qui créent des livres ou localement, si dans ta ville il y a des prestataires qui font ça, à aller créer ton livre, à choisir ton papier, à choisir ta couverture, comment tu veux le faire, à trouver un titre même à ton livre, tu vois, c'est quelque chose de tout bête, mais c'est hyper important parce que c'est un mot ou quelques mots qui vont retracer l'entièreté de ton voyage et c'est hyper important, c'est hyper dur de trouver ça d'ailleurs et je suis content parce que ça me fait plaisir de vous partager ça et de vous inciter à faire ça. Je pense que la photographie, dans un premier lieu pour moi, comme je vous l'ai dit au début, c'est des souvenirs et les souvenirs, les choses les plus beaux qu'on puisse avoir, c'est dans les livres photos qu'on va pouvoir montrer à nos enfants ou aux générations futures et on va pouvoir laisser en fait une vraie trace de notre passage et de la photographie qu'on crée parce que c'est beau de l'avoir sur le téléphone, sur l'ordinateur, tout ça, de créer, mais qui va rester, c'est par exemple
exemple les vidéos sur YouTube qu'on va pouvoir revoir plus tard, mais aussi les formats physiques, que ce soit les tirages qu'on peut faire, ou les livres, ou les petits projets, les petits carnets, n'importe quoi qu'on peut créer autour de nos images, de nos aventures. C'est ça qui va rester, c'est ça qu'on va pouvoir montrer, c'est ça qu'on va pouvoir garder dans nos souvenirs ou se faire rappeler des bons moments qu'on a vécu il y a des années auparavant. Et c'est ça qui m'a marqué en faisant mes premiers petits zines et en développant des nouveaux comme je suis actuellement en train de faire. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. C'était une petite vidéo, un peu de pensée, un peu autour de livres photos. Je pas parler du côté technique de créer un livre, parce qu'en soi maintenant il y a pas mal de sites où c'est assez facile de pouvoir en créer un et de faire en tout cas le format sur l'ordi pour pouvoir après l'envoyer et le faire du coup imprimer. Donc je pense que ça vous pouvez, un peu comme moi parce que j'aime bien, le faire par vous-même et découvrir, créer, essayer plein de choses. C'est ça qui va faire votre petite patte au niveau de votre livre et au niveau de l'histoire que vous allez raconter à travers ce projet. Donc je vous laisse découvrir ça, c'est pour ça que je parle pas du côté technique mais plus du côté ce que ça m'a procuré, ce que ça m'a donné envie de faire et pourquoi je le fais surtout. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Faites des livres photos, faites des photos, sortez, kiffez, faites des beaux projets et surtout en fait créez-vous plein de souvenirs que vous pourrez redécouvrir par la suite. C'est le plus important. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!